Il y a beaucoup de fausses conceptions quant à ce qu'est réellement la vie chrétienne. Nous ne nous arrêterons cependant pas sur ce côté négatif, c'est-à-dire ce qui serait soit erreur, soit confusion, soit compréhension inadéquate. La meilleure manière de vaincre des difficultés de ce genre, c'est de prendre la ligne positive, de chercher à représenter la vérité dans sa plénitude, dans la mesure où nous le pourrons, et laisser à ceux qui entendront ces audios le soin de faire les comparaisons. La première phase dans cette question sera donc la signification immense de la vie chrétienne. Cette phase renferme un principe qui a une très grande importance. Il s'agit du fait que nous n'apprécierons jamais réellement une vérité présente dans la parole de Dieu avant de la voir dans son cadre tout entier. Si nous la considérons simplement comme une chose en soi, nous perdons beaucoup de ce qu'elle implique. Il nous faut aller à son arrière-plan et la voir dans son cadre tout entier, pour sentir toute la force de sa signification. C'est ce que nous rechercherons à faire dans les prochaines publications audio, dans la mesure où le Seigneur nous le permettra, afin de voir quelque chose au moins de la signification immense de la vie chrétienne. Nous serons probablement tous d'accord si nous disons que la vie chrétienne commence par Christ, mais cela signifie beaucoup plus qu'il ne le semble au premier abord. Il est vrai de dire que le christianisme commence par Jésus, si nous mettons Jésus dans sa position réelle. C'est précisément sur ce point-là qu'un ajustement peut être nécessaire pour saisir l'immensité de cette question, car ni la vie chrétienne, ni le christianisme n'ont commencé avec le Jésus historique. Ils n'ont pas commencé au moment où Jésus naquit, au moment où Jésus vécut ici-bas, ni au moment où Jésus mourut et ressuscita. C'est précisément là, je le répète, que nous avons besoin de faire un ajustement. Il nous faut connaître ce que la Bible nous dit de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons notre Nouveau Testament et ouvrons-le aux évangiles. Nous trouvons que Matthieu nous donne la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham. Luc va plus loin jusqu'à Adam. Marc commence son récit de la vie de Jésus au moment de son baptême lorsqu'il avait 30 ans. Mais Jean remonte encore plus loin que tous. Au-delà des 30 ans, au-delà de Bethléem, d'Abraham et d'Adam, il ne s'arrête pas là. Il remonte encore plus loin, tout en arrière, au commencement. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment où ce temps sans date fut, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. C'est une déclaration, et c'est seulement une déclaration. Une déclaration de vérité, de fait quant à la personne du Seigneur Jésus. Et cela avec une ou deux autres phases. C'est tout ce que Jean nous donne. Dieu nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1, 2, 3. Ici, nous avons le contexte des paroles établies, héritiers de toutes choses. Quand cela fut-il décidé, ce ne fut pas dans le temps. Cela n'arriva ni au moment de sa naissance, ni dans la suite. Ce fut plus loin encore, là, dans l'éternité passée, avant les temps éternels. Tout cela donc, en ce qui concerne les temps éternels, c'est de cette relation avec Dieu, de cette communion avec Dieu, et de cette désignation établie par Dieu, qu'est né le mouvement suivant, la création du monde présent. Non pas la création de l'état du monde présent, mais l'ordre cosmique actuel. Ici encore, nous trouvons beaucoup d'informations et de lumière sur la relation de Christ avec ce mouvement. Quelle est la première chose que nous dit la Bible au sujet de l'homme? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. C'était la pensée de Dieu que l'homme devienne un héritier de la vie incréée de Dieu. Il fut mis à l'épreuve, il fut mis en position de choisir. Mais il manqua cette vie. Elle était là sous la forme symbolique de l'arbre de vie et pouvait être possédée à certaines conditions. Mais il la manqua. C'est ainsi que l'homme, par nature, tous les enfants d'Adam jusqu'à notre propre temps et nous-mêmes, n'a jamais possédé cette vie en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est le don. C'est une des grandes choses qui arrivent lorsque nous devenons chrétiens. Nous devenons participants de la vie même de Dieu, de la vie divine, éternelle et incréée. Le don de Dieu, le don de sa vie, pour que nous soyons rachetés, sauvés de la première création,
du premier Adam pour que nous puissions vivre selon ce qu'a toujours été d'éternité en éternité, la volonté de Dieu en Christ et par Christ, pour éveiller en l'homme d'avoir son centre en Dieu, cette volonté, cette pensée de recevoir tout de Dieu et de ne plus aspirer à avoir son propre centre en lui-même, de ne plus se concentrer sur lui-même si ce n'est sur Dieu seul. C'était le point visé par Dieu. Renoncer à notre propre vie pour vivre en Christ. Ce qu'a fait notre Seigneur en renonçant à lui-même. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est regardé, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6, 8. Vous et moi, nous ne pouvons pas saisir tout ce qui est en cela, parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que signifiait pour lui d'être égal à Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il était, ni tout ce qu'il avait dans l'éternité passée. Nous connaissons si peu de cela. Mais c'est le fait. Il a renoncé à tout pour venir ici-bas dans son incarnation, non pas comme un maître, mais comme un esclave. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. Jésus prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Jean 13, 4, 5. C'était le travail du serviteur, de l'esclave. Ce n'est pas simplement une action isolée de la part de Jésus-Christ. C'est une action qui embrasse tous les temps. Il est celui qui représente tous les hommes. Celui qui est arrivé signifie pour Dieu que ce qui est arrivé à l'homme. Avant que l'homme soit en Christ, il est répudié par Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Personne ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. Mais en Christ, l'héritage qui avait été perdu est recouvré. En Christ, qui est personnellement à la droite de Dieu comme son représentant, l'homme est réintégré. Christ est là comme le gage de ce que nous serons, de la place où nous serons par la grâce de Dieu. Mais notons bien ceci, le Christ ressuscité n'est pas le Christ fait pécher à notre place. C'est celui par qui le péché a été ôté, et une nouvelle création établie, quoique homme. Tout cela est donc le cadre de la vie chrétienne. C'est là l'arrière-plan d'un chrétien. N'est-ce pas immense? Nous ne trouvons pas de mots pour essayer de le présenter, c'est si grand. Il nous faudrait au moins saisir ceci. Un chrétien est établi sur un arrière-plan éternel. C'est une chose merveilleuse que de se convertir et de devenir un chrétien. C'est une bénédiction que d'être sauvé. Mais notre conception et notre expérience de la vie chrétienne sont si petites si nous les comparons à la pensée de Dieu. Nous avons besoin de saisir les dimensions éternelles de la signification de Jésus-Christ comme l'établissement d'une vie chrétienne.